Et salut les tennis, comment ça va? Et salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, Roland-Garros bat son plein, j'espère que vous êtes tous devant votre télé pour regarder les matchs. Avec la grande nouveauté cette année, les matchs en night session à 21h, sans public, sur Amazon Prime Video. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ça fait parler. À l'occasion de ce Roland-Garros, j'aimerais vous proposer un jeu participatif. Donc en fait, tout simplement, plutôt que de jouer au jeu Qui veut gagner des millions, je vous propose de jouer au jeu Qui veut gagner Roland-Garros. Donc je vous propose 7 vidéos, 7 questions. Et si vous répondez juste à la question, c'est comme si vous qualifiez pour le tour suivant. Donc il y a 7 matchs pour gagner Roland-Garros, 7 questions à répondre et pour gagner Roland-Garros. Bien sûr, les questions vont se faire de plus en plus difficiles. La première sera hyper facile et j'espère que la dernière sera hyper difficile. Voilà, je vais essayer de monter progressivement dans la difficulté dans mes questions. Évidemment, pas le droit de tricher, pas le droit de regarder sur Internet. Sinon, ça ne compte pas. Vous avez le droit à un joker, à la demande à un ami. S'il y a quelqu'un à côté de vous, vous avez le droit de lui demander, vous avez le droit de vous concerter. Mais voilà, pas de triche sur le net, trop facile. Donc s'il vous plaît, si le concept vous plaît, partagez la vidéo s'il vous plaît sur votre mur, sur les réseaux. Ce serait super sympa. Allez, et bien sans plus attendre, c'est parti pour la première question de ce défi. Et donc c'est le premier tour de Roland-Garros. Et voici la question: qui a gagné Roland-Garros 13 fois dans sa carrière? Et oui, je vous l'avais dit, c'est une question plutôt facile, j'espère que tout le monde connaît la réponse. Je vous donne quand même des indices. Donc, réponse A, Rafael Nadal. Réponse B, Björn Borg. Réponse C, Roger Federer. Réponse D, Novak Djokovic. Je vous laisse 10 secondes pour réfléchir. J'espère que vous avez trouvé la réponse, évidemment, Rafael Nadal. Donc Rafael Nadal a gagné 13 Roland-Garros, c'est juste complètement dingue. Il y a tellement de... On ne peut pas se rendre compte tellement c'est incroyable. Gagner le même tournoi 10 fois, c'est quasi impossible. Même les joueurs du coin n'arrivent pas à gagner 10 fois le même petit tournoi du club ici. Sur 10 ans, c'est très compliqué. Donc gagner un tournoi à l'international 10 fois, c'est juste dingue. Rafael Nadal l'a fait quand même 4 fois. Monte-Carlo, Rome, Barcelone et Roland-Garros. Et en plus, il l'a fait sur un grand chelem. C'est juste dingue. Et en plus, il l'a fait sur le grand chelem le plus difficile de tous, Roland-Garros. Il y a à peine 20 ans, Pete Sampras avait gagné 14 grands chelems. C'était le recordman, 14 grands chelems sur l'ensemble des 4 grands chelems. On avait dit que ce sera difficile à battre, personne ne pourra le battre. Nadal est à 13 sur un seul tournoi, rendez-vous compte, c'est juste incroyable, j'arrive même pas à le dire. Et il est encore en course pour gagner. Il a gagné l'année dernière face à Djokovic alors qu'il avait 34 ans, il a 35 cette année, c'est juste monstrueux. L'année dernière, en gagnant face à Novak Djokovic, il a gagné sa 100e victoire à Roland-Garros. Bon, évidemment, c'est un record, donc c'est juste monstrueux. Très peu sont les joueurs à avoir gagné 100 victoires dans un grand chelem. Je vous laisse chercher sur le net qui a réussi. Et sur quel tournoi? Quand même, on se doute un peu de qui. Et voilà, série en cours, il peut encore continuer, il peut atteindre 14, 15. Et pour mémoire, je vous rappelle, je vous avais fait une petite vidéo à ce sujet il y a quelques années. Sur YouTube, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche ici. Ou alors, vous pouvez cliquer dans le lien dans la description où je faisais un peu mon tuche en me moquant un peu de Nadal. J'adore cette vidéo. Et je pense que je pourrais le refaire quand il sera à 15 pour coller à la vidéo originale. Bon, voilà les amis, j'espère que vous avez passé ce premier tour, que vous êtes qualifiés. Si jamais vous n'êtes pas qualifié, que vous êtes éliminé, pas de souci, vous pouvez quand même continuer à répondre aux questions et aller regarder mes vidéos, il n'y a pas de souci. Et on regardera à la fin s'il y a quelqu'un qui a réussi à faire un sans faute. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à demain pour la suite de Qui veut gagner Roland-Garros. Et s'il vous plaît, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. Moi, je vous dis à demain. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, regardez Roland-Garros, regardez Nadal, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.